je vais tenter de répondre à une question que l'on me pose très souvent. Comment choisir ces cartes d'oracle? La première question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux en faire de ces cartes? Est-ce que je veux les utiliser pour obtenir de la guidance? Est-ce que je veux les utiliser pour faire un travail intérieur, shadow work, comme on dit en anglais? Ou est-ce que je veux les utiliser pour avoir des sujets de réflexion, de méditation? Si c'est la méditation qui m'intéresse, je peux par exemple prendre les cartes d'affirmation de Louise Hay ou des cartes de sagesse basées sur un courant miracle, ou ces petites cartes, le petit oracle des anges. Si c'est le shadow work, le travail intérieur qui m'intéresse, et si je veux par exemple utiliser ces cartes avec mes consultants en tant que thérapeute, je pourrais avantageusement utiliser les cartes de l'enfant intérieur. Ou pourquoi pas également l'oracle d'Isis. Pour ce qui est du travail intérieur ou du shadow work, vous en trouverez énormément d'autres, je ne possède que ces deux-là. Si c'est la guidance qui vous intéresse, évidemment, tous les jeux de Dorine Virtue sont faits pour ça. Comment faire ce choix parmi cette foultitude de jeux qui s'offrent à nous? Je dirais que là, c'est le bon moment de faire appel à son intuition. On pourra par exemple aller dans un magasin ésotérique ou dans une librairie avec un gros rayon spirituel et tout simplement prendre les jeux un par un, les ressentir, regarder comment ça résonne avec notre corps, avec notre cœur, et se laisser porter. On peut aussi se laisser choisir par son jeu. Et de la même façon, on va dans le rayon et le premier jeu sur lequel notre main se pose sera le bon. On peut, par exemple, faire un choix à partir des couleurs. J'ai acheté 2 jeux pour les besoins de mon stage, qui sont les Maîtres Ascensionnés et l'Oracle des déesses, que je n'utilise quasiment jamais parce que je ne suis pas très attirée par le jaune. J'aime le bleu, alors j'utilise énormément celui-ci, ou le tarot des anges, ou guérir avec les anges. Le dernier que j'ai acheté, c'est celui-ci. Je l'ai vraiment acheté pour la couleur parce que je le trouve magnifique. Même si ces cartes sont toujours accompagnées d'un petit livret explicatif, il n'en reste pas moins que pour enrichir notre lecture, il vaut mieux faire appel à son intuition. Ce qui m'amène à la deuxième partie de cette bulle. Comment faire une lecture avec ces cartes d'oracle? Lorsque j'achète mon oracle, je pourrais trouver intéressant de le nettoyer par exemple. Donc ça, je peux le faire soit en tapant 3 fois sur le jeu, soit en soufflant dessus, soit en le passant de cette façon au-dessus d'une flamme de bougie ou d'encens. Ensuite, il est vraiment nécessaire de se connecter à notre jeu, de le faire nôtre, de le comprendre et qu'il nous comprenne. Donc, je vais prendre les cartes une par une et les regarder. Je n'ai pas besoin de passer beaucoup de temps devant mes cartes, mais juste de me familiariser avec elles, de laisser mon inconscient absorber toutes les informations qu'elles contiennent. Voilà. Ensuite, à ce moment-là, je suis prête à utiliser mon jeu. Donc, pour les besoins de la démonstration, j'ai choisi Guérir avec les anges, qui est bien abîmé parce que je l'ai beaucoup utilisé. J'aurais vraiment pu utiliser n'importe quel jeu. Il n'y a pas un jeu en fonction d'une question. Il y a juste le jeu vers lequel ma main se tend. Point. C'est vraiment uniquement ça. J'aurais pu choisir celui-ci, ou j'aurais pu choisir même celui-ci, l'archange Raphaël, qui est normalement destiné à la guérison. J'aurais très bien pu l'utiliser pour une question sur l'amour, ou guérir avec les fées, ou celui que j'aime beaucoup,
les cartes divinatoires des archanges. Donc là, j'ai choisi les cartes guérir avec les anges. Imaginons que quelqu'un me pose la question suivante. Est-ce que je dois quitter mon emploi? Donc je vais me laisser habiter par la question. Je n'ai pas besoin de me précipiter. Plus on va être calme, plus on va rentrer en soi, et plus notre lecture sera riche. Alors je vais battre calmement en me laissant habiter par la question, si bien que la question, les cartes et moi, à ce moment précis, ne fassions plus qu'un. Et quand je me sens prête, je vais tout simplement arrêter. C'est mon corps qui sait. Je vais le laisser faire. Voilà. Et là, pour une question par oui ou par non, j'ai l'habitude de ne prendre qu'une seule carte et de la faire parler. Donc c'est ce qu'on va faire. À une question comme est-ce que je dois quitter mon emploi, je ne vais prendre qu'une seule carte pour le moment. Donc je peux prendre une carte, la première carte sur le dessus, ou je peux les étaler comme ça et prendre celle qui me vient. Là encore, ça n'a aucune importance. Il faut vraiment faire confiance au processus, vraiment faire confiance à son intuition et se dire que la carte que l'on prend est la bonne. Il n'est pas nécessaire de se poser mille et une questions. Ça doit rester un moment de plaisir et un moment d'amusement. Donc, voilà ce que j'obtiens. Est-ce que je dois quitter mon emploi? Végétarien, végétalien. Et les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Donc, a priori, ça ne répond pas à la question. Mais je vais faire parler cette carte, je vais l'interpréter. Donc je vais prendre mon temps, là encore, et je vais me laisser habiter à nouveau la réponse. Végétarien, végétalien, les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. À cette question, est-ce que je dois quitter mon emploi? J'obtiens cette réponse. Quand je me laisse habiter, ce que je ressens, c'est que si la personne quitte son emploi, elle va retrouver sa vitalité, elle va retrouver son essence. Elle va retrouver un emploi plus en accord avec ses énergies et avec elle-même. Donc, il est tout à fait temps pour elle de quitter effectivement cet emploi. Si à ce moment-là, la personne me dit alors d'accord, mais comment faire? Donc, soit je continue avec cette carte-là si je sens que je peux encore obtenir des réponses, et oui, je le peux, mais pour les besoins de la démonstration, on va juste tirer une autre carte. Donc la personne me demande, ok, merci pour la réponse, mais maintenant, comment je fais? Là encore, j'ai battu le jeu en me laissant habiter par le comment faire. Et je les étale et j'en prends une. N'importe laquelle, vraiment, je ne me pose pas de questions. Balayer la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que les personnes impliquées. Donc, à la question comment faire, j'obtiens la réponse balayer la peur. Je ne vais pas dire à cette personne balayer la peur. Comment est-ce que je fais pour balayer la peur? Je vais plutôt lui demander qu'est-ce qui lui fait peur. Qu'est-ce qui lui fait peur dans le fait de quitter son emploi? Est-ce que c'est la peur de ne pas retrouver le bon emploi, ou la peur de ne pas gagner suffisamment, ou la peur du changement? Je vais interagir avec la personne qui est en face de moi. Si la personne me dit par exemple j'ai peur du changement, je peux tirer une autre carte et voir ce qu'il est possible de lui dire. Avez-vous demandé l'aide de vos anges?
Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Donc à partir de ce jeu, je lui dirais que c'est très positif pour elle de partir, qu'elle en retirera un grand bénéfice spirituel, énergétique. En revanche, il n'est pas forcément bon de se précipiter. Elle doit d'abord mûrir en elle ce désir. Elle doit le positiver. Elle doit focaliser sur les ressentis positifs qu'elle va obtenir en changeant de poste, et non pas sur la peur de tout ce que ça pourrait engendrer. Voilà donc un petit exemple de lecture. Là, c'est une lecture en interaction avec l'autre. Imaginez maintenant que je veuille me faire un tirage pour moi-même. Donc pour ce faire, je vais prendre ce jeu, vraiment à tout hasard, parce que je le trouve tellement joli. Donc imaginons que je me pose la question, je reçois une invitation ce soir par des amis et je ne sais pas très bien si je dois y aller. Donc je vais poser la question, est-ce qu'il est bon pour moi de sortir ce soir? De la même façon que tout à l'heure, je me laisse habiter par la question, je ne me précipite pas et je bats les cartes. Lorsque je me sens prête, je vais choisir une carte. On est toujours dans des questions par oui ou par non, donc je n'en prends qu'une. J'obtiens cette carte, elle est en anglais, celui qui aide les pensées. Alors c'est une carte qui parle du mouvement, bouger vite. Les choses vont vite. Donc c'est pas du tout le moment de s'asseoir et de réfléchir. C'est le moment d'y aller. Donc cette carte, totalement, me dit fonce, sors. Donc j'en conclus que c'est très positif pour moi de sortir ce soir. Imaginons maintenant que j'ai besoin d'une réponse plus étoffée. La question pourrait être, imaginons que je sois quelqu'un de très timide et que je reçoive une invitation et je ne sais pas comment me comporter en société, je ne sais pas comment me comporter avec les gens que je vais rencontrer. Donc je peux par exemple poser cette question aux cartes, comment faire pour être accepté dans le groupe qui m'invite ce soir? Là encore, je laisse parler mon intuition et c'est à moi de choisir si je prends une seule carte ou plusieurs. Je me sens l'envie de prendre la première carte qui arrive. Be open to success. Sois ouverte au succès. Sois ouverte à ce que ça marche. Elle me propose de regarder les choses avec positivité et de m'imaginer comme ayant réussi, comme gagnante. Et elle me dit, don't be shy, ne sois pas timide. Donc à partir du moment où j'ai une carte comme celle-ci, il ne s'agit pas juste de lire et de la reposer. Je viens de recevoir une aide. Donc quel est le mouvement intérieur qui doit m'habiter à partir du moment où j'ai pris cette carte entre les mains et que je l'ai lue? Le mouvement intérieur qui doit m'habiter est ça va marcher. Et je me laisse habiter par ça. Ça va marcher. Je vais y arriver. Je vais être acceptée. Et ça, je dois le ressentir. Il ne s'agit pas juste, encore une fois, de lire et de reposer le jeu comme je le vois bien souvent. Ce sont de véritables aides que nous recevons. Donc, j'habite ce qui vient de m'être proposé. Et je le nourris. Si je suis réellement dans cette position de la personne timide qui a peur de rencontrer de nouvelles personnes, cette carte m'offre la possibilité d'entrer dans une nouvelle énergie. L'énergie de « ça va marcher ». Les gens sont plus sympas que je ne l'imagine. Ou je vaux plus que ce que je ne l'imagine. Je suis plus intéressante que ce que je ne l'imagine. Et je nourris ça en moi. Quand on utilise ces cartes pour de la guidance, il ne s'agit pas juste d'obtenir de l'information et de passer à autre chose après. Je crois vraiment qu'on peut les utiliser comme des paroles qu'on pourrait recevoir d'un ami. C'est-à-dire qu'on les lit et on s'en imprègne. Et on habite l'énergie qu'elles nous apportent. Ça nous permet d'entamer un vrai changement énergétique. Donc je viens de vous montrer une ou deux façons de lire ces cartes.
C'est vrai que dans le cadre de mes stages, je ne les utilise pas du tout de cette façon, mais rien n'est impossible. C'est vraiment à nous de laisser libre cours à notre imagination et de les utiliser comme bon nous semble. C'est vraiment un formidable moyen pour développer son intuition. Et le but n'est pas de se focaliser sur ce qui est écrit et sur ce qui est écrit dans les livres, mais vraiment d'habiter la réponse et de la laisser faire émerger de nouvelles réponses. Ce qui est écrit, c'est une aide, ce n'est pas la réponse complète que l'on peut recevoir. On peut en recevoir beaucoup plus si on s'en donne l'autorisation. À vous de jouer. Au revoir.